Le cri d'alarme des experts comptables selon depuis des années les mesures prises par le gouvernement ou les caisses sociales font disparaître de très petites entreprises, celles de moins de 10 salariés dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 millions d'euros. Sur le plateau du 12-13, Mohamed Lakila, bonjour, vous êtes président de l'Ordre des experts comptables en PACA. Vous vous mobilisez alors que lundi, le président de la République a normalement rassuré les entrepreneurs en leur disant prime d'embauche immédiate de 2 000 euros par an, baisse des charges sociales, modulation du temps de travail. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Écoutez, nous venons de publier notre baromètre concernant la région. Vous l'avez rappelé, dans les TPE, beaucoup de destruction d'emplois. Donc nous réagissons. Vous avez un chiffre ? Écoutez, nous avons des chiffres, bien évidemment. Je ne les ai pas là sur moi très précisément, mais on peut retrouver sur l'ensemble du baromètre qui est publié sur notre site internet. Nous avons décidé de réagir. Nous avons ces chiffres, donc ils sont publiés, ils sont à la disposition des pouvoirs politiques. Nous publions le baromètre tous les trimestres. Concernant notre région, on aura une image précise de ce qu'est l'économie dans notre région. À partir de là, nous avons pris des décisions et nous venons de lancer au niveau national, mais aussi dans notre région, ce qu'on appelle Business Story. Donc une plateforme à destination des créateurs d'entreprises. On a beaucoup de créateurs dans la région et on va les aider. On va les aider avec des rendez-vous gratuits. Ils auront la possibilité d'avoir 3 rendez-vous gratuits avec un professionnel de la création, de l'accompagnement, qui est l'expert comptable. Alors, pour comprendre, parce qu'on a pris les choses à l'envers, pour bien comprendre pourquoi vous voulez aider ces professionnels, on va regarder le sujet de Nathalie Demier et de Gilles Guérin sur leurs problèmes au sein de l'entreprise. Bien évidemment. Ces virtuoses ont un bac plus 5 en musicologie, mais dans le domaine de l'administration, ils sont dépassés. Ici, on danse, on chante, on joue la comédie. Pourtant, 70% du travail du chef d'entreprise ne sont pas consacrés à l'art, mais au papier. Si on m'avait dit qu'il y avait autant de paperasse administrative, j'aurais peut-être pas fait un autre choix, mais en tous les cas, j'aurais pris peut-être une autre direction. Mais j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à cumuler ma passion, c'est-à-dire l'enseignement et effectivement la pratique de mon instrument, et toute la paperasse administrative. Comment s'y retrouver avec les nouvelles lois ? Eh bien, en s'adressant à son expert comptable. Ce directeur lui remet les documents les plus confidentiels. D'autres préfèrent ignorer le problème. Il y a des clients qui essaient de chercher à comprendre et qui sont impliqués, et d'autres qui sont tellement submergés par toutes ces obligations qui finissent par justement laisser complètement de côté le côté administratif. Les impôts et l'administration fiscale n'oublient pas. Ce chef d'entreprise apporte des pièces à son expert comptable, car même avec 17 ans d'expérience, il ne maîtrise pas tout. C'est la gestion de tous ces postes, la relation avec tout ce qui est charges, URSSAF, RSI, voilà, c'est les gens avec qui on a un peu du mal à communiquer, nous les artisans, les PME. Le métier d'expert comptable est en pleine mutation vers le conseil fiscal, juridique et social. Pourtant, ces professionnels remplissent de plus en plus de tâches de bureau, un paradoxe. Des lois fiscales et sociales qui se disent de simplification, on se rend compte que finalement c'est un peu une usine à gaz à mettre en place, du moins pour nos cabinets. Donc on passe beaucoup de temps et d'énergie à les mettre en place et c'est du temps en moins pour leur apporter du conseil. Chaque nouveau texte de loi demande du temps et de l'argent sans apporter aucune satisfaction ni à l'expert ni à son client. À bientôt. Vous en avez parlé des solutions tout à l'heure. Quelle serait la première solution que vous demandez pour qu'il y ait moins de problèmes ? Écoutez, c'est de simplifier, effectivement. Alors, prenons simplement concrètement les bulletins de salaire. Aujourd'hui, au niveau national, vous avez 700 conventions collectives. Comment voulez-vous qu'on consacre, que l'expert comptable consacre du temps au conseil et à l'entreprise? Comment l'accompagner, par exemple, à l'international? Nous avons des pépites dans la région qui ne demandent qu'à être aidés et accompagnés à l'international, à l'export. Nous avons besoin de sauver des emplois au travers des diagnostics qui sont faits par les experts comptables. Or, aujourd'hui, le temps qui est consacré par l'expert comptable, justement, à dépatouiller ce que vient de dire la jeune fille dans le reportage, cette usine à gaz administrative qui concerne aussi bien l'administration que les experts comptables. Bien, si on simplifie un peu plus, et il y a eu des propositions de la part de l'Ordre des experts comptables pour simplifier, et on le demande depuis tellement longtemps, qu'il pourrait libérer de l'énergie et des cabinets pour faire autre chose, c'est-à-dire l'accompagnement des entreprises, mais aussi les chefs d'entreprise eux-mêmes qui consacreraient
un peu plus de temps à leur activité plutôt qu'à la paperasse. Combien d'emplois ou combien d'entreprises seraient sauvées? Écoutez, quand on voit la destruction de nombre d'emplois ou les entreprises qui n'embauchent pas parce que c'est trop lourd au niveau administratif, malgré les propositions qui sont faites par... Écoutez, les chiffres, on les a bien évidemment. Regardez le nombre de demandeurs d'emploi au niveau national et dans notre région, c'est énorme. Donc il y a des mesures simples. Et ne serait-ce que le licenciement, pardon. Prenons le licenciement. On ne va pas rentrer dans ce chapitre-là, monsieur Laclini, on n'a pas le temps, malheureusement. On vous retrouve sur votre site régional. Nous demandons de la simplification. Il y a des propositions qui sont faites par la profession en direction du gouvernement. Merci. On espère être entendu là-dessus. Je crois qu'on a entendu. Merci beaucoup, monsieur Laclini.